Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères, chères sœurs, le monde actuel subit de nombreux bouleversements suite à la propagation à l'échelle mondiale d'un virus dénommé le Covid-19. Les virus sont des créatures dont la faculté de nuisance a été activée par le Seigneur. Dans le monde Raïb, à l'instar des anges, ils ont une place qui leur est assignée et restent aux ordres du Seigneur. Ces virus tiennent leur dangerosité de la source à partir de laquelle ils ont été créés. En effet, leur création s'est faite à partir du nom divin Al-Mumitu, celui qui donne la mort. Ils sont caractérisés par leur taille minuscule. Ils sont invisibles à l'œil nu et seul un microscope est nécessaire pour les observer. Il y en a même qui sont indétectables au microscope. Ainsi, ils sont en attente dans leur emplacement, cernés par deux barrières, Al-Hayyu, le vivant, Al-Qayyum, l'immuable. Malgré la puissance néfaste de ces virus, ces deux barrières sont capables de les contrecarrer. Elles sont en mesure d'anéantir tout virus, quelle que soit sa nature. C'est pourquoi le monde Raïb indique que pour toute personne infectée par un virus, le nom Ya Hayyu constitue l'antidote, plus efficace que tout autre remède ou solution de confinement. Ainsi donc, Al-Hayyu et Al-Qayyum sont les deux noms divins capables de détruire tous les virus existants, sans exception. Ces virus, de par leur essence tirée du nom divin Al-Mumitu, celui qui donne la mort, sont si virulents que toute personne atteinte est condamnée à une mort certaine, sauf si celle-ci bénéficie de la grâce divine. C'est ainsi que les pandémies peuvent décimer des millions d'individus à travers le monde, faire disparaître des peuples, des générations entières, des pays entiers dans de courts délais. En cas d'épidémie comme celle déclenchée par le Covid-19, les rappels sur les règles d'hygiène se multiplient, tels que les lavages fréquents des mains, la désinfection régulière des surfaces. Mais le virus peut survivre à toutes ces précautions. Il est ainsi capable de se nicher sur des supports d'apparence propre, tels qu'un lit, un sol ou tout autre support. Rappelons que ces virus, sous commandement divin dans le monde Raïb, sont en attente d'un ordre émanant de leur Seigneur. Leur dangerosité est inhibée tant qu'ils ne sont pas sollicités. L'apparition d'infections virales à grande échelle n'a lieu que lorsque la turpitude et les péchés se multiplient parmi les hommes. Le Seigneur commande au guide d'une catégorie de virus donnés de remplir une mission en un lieu précis sur terre. Ce chef, ainsi que ses semblables, une dizaine, voire une centaine tout au plus, entament alors un travail méthodique de contamination, d'individu en individu, au point d'infecter et de décimer des populations entières par milliers. Ce travail de propagation étant l'œuvre d'un nombre limité de virus d'une même espèce, qu'adviendrait-il si le Seigneur ordonnait à l'ensemble des individus d'une même espèce de s'exécuter? On remarque ainsi que les virus sont à l'image d'une organisation militaire composée de cellules dormantes, prêtes à être activées à tout instant pour remplir une mission précise avec une redoutable efficacité. D'où la présence des deux barrières dans le monde Raïb, chargées de les y confiner, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Cet extrait est tiré des enseignements de notre guide, Mawlaya Sayyidi Haj Mohamed El-Cheikh. À la lumière des événements inédits en cours, à savoir cette profonde crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales qui se font déjà sentir, nous sommes tentés de nous poser la question suivante. Sommes-nous à l'ère des derniers signes annonciateurs de l'avènement prochain de ce célèbre inconnu qu'est l'imam al-Mahdi, tel qu'annoncé par les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Chers frères et sœurs, de plus en plus d'individus s'interrogent sur cette éventualité. Dites-nous ce que vous en pensez à travers vos commentaires. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions sur notre chaîne, Les Enseignements du Mahdi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.